L'argent ne tombe jamais du ciel et tout ce qui brille n'est pas or. Mais avec les réseaux sociaux, tant que tu as une belle plastique et sembles vivre une vie de rêve, tu auras des dizaines de milliers de followers, des gens dont le seul objectif est de briller, frimer, voyager, cartonner comme toi. Seulement, très peu sont loin d'imaginer ce que ces influenceurs et influenceuses vivent derrière le rideau. Invitée pour une virée shopping à Dubaï, une jeune africaine basée à l'Hexagone s'est retrouvée dans une soirée privée en compagnie des hommes et des filles prostituées. Et c'est là qu'elle a su ce que faisait sa cousine à Dubaï. Devant son refus catégorique de vendre son corps, son hôte a piqué une crise de colère indescriptible. Le lendemain, elle se réveille avec peu de souvenirs de la veille. Sa sœur lui tend 1500 € et avoue l'avoir endormie avec des stupéfiants pour vendre son corps à un richissime dont le but est de payer pour coucher avec des filles vierges. Vous avez sans doute entendu parler de Dubaï porte-à-porte. C'est incroyable, inconcevable. La situation dans laquelle nos sœurs se retrouvent est inimaginable. Ce que beaucoup d'entre elles font est intolérable. Et cela en échange de bijoux, de beaux vêtements, d'un vol en première classe ou d'une randonnée à bord d'une Rolls-Royce. Autrefois, on avait du bonheur, de l'amour et de la gratification dans les simples choses de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes grandissent avec la peur au ventre. Beaucoup sont sous-estimés, rabaissés, dévalorisés dans leur propre famille. Tu n'es rien et tu ne feras jamais rien. Au final, ils passent la vie à se combattre eux-mêmes, avec ces paroles déchirantes qui tournent en boucle dans leur tête. Ils ont un besoin, mais ne savent pas quel type de besoin ils ont. Bienvenue à la maison. Ici, nous aidons les gens à se découvrir, à se comprendre, donner un sens à leur vie, être une solution pour eux-mêmes et pour les autres. Nous sommes une sorte de clinique, une clinique de relations personnelles et interpersonnelles. Quel que soit ton problème, nous pouvons être utiles. Abonne-toi à cette chaîne et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Les désirs transforment les rois en esclaves et la patience transforme les esclaves en rois. Al-Ghazali. Beaucoup d'entre nous ont du mal à faire la différence entre un besoin et un désir. Ne pas différencier les deux peut conduire à une vie malheureuse et engendrer le sentiment dévalorisant de manque de maîtrise, de manque de contrôle. Remplacer l'un par l'autre ou les mélanger aboutit au même résultat, la catastrophe.
l'insatisfaction perpétuelle. Dans cette vidéo, nous allons établir la différence entre un besoin et un désir. Le besoin a un élan naturel, nécessaire en ce sens qu'il peut avoir des conséquences graves, voire mortelles, s'il n'est pas comblé. Par exemple, le besoin de boire quand on a soif, le besoin de manger quand on a faim, ou encore celui de dormir quand on est fatigué. J'ai besoin de vacances. Voilà une phrase courante. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de vacances. Tu en as envie. Ce dont tu as besoin, c'est de te reposer. Les besoins sont quasi identiques d'une société à une autre. Que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge, tu as besoin de dormir, de manger, de boire, de te vêtir. Ne pas avoir le dernier smartphone, iPhone ou iPad n'influe en rien sur ton bien-être mental, émotionnel ou physique. Ne pas aller à Dubaï, à Shanghai ou Hong Kong n'a aucun dégât sur l'état de ta santé. En revanche, si tu ne dors pas ou ne te reposes pas, il peut y avoir de conséquences très graves. Un besoin comblé disparaît. Le besoin est fini. À l'inverse, une envie en appelle une autre, puis une autre, et encore une autre. L'envie est absolument infinie. Et il est impossible de satisfaire une envie sur la durée. Le désir n'est ni naturel ni nécessaire. Il se situe au niveau de l'avoir, de la possession. Il est matériel et non vital. Ne pas répondre à tes désirs n'a aucune conséquence sur ton bien-être mental, émotionnel ou physique. Le désir est directement relié au plaisir. Pour soulager ma soif, j'ai naturellement besoin de l'eau. Si au lieu de l'eau, je veux plutôt du jus, je ne suis plus au niveau de la satisfaction de mon besoin initial, mais dans la recherche du plaisir, parce que j'aime du jus de pomme. Le désir est suscité quand le luxe du choix est disponible. Le désir, l'envie font appel à la conscience, à la représentation, à l'imagination. Pour les experts du marketing, les désirs sont la forme que prennent les besoins humains sous l'effet de la culture et de leur personnalité. Le besoin ou le désir est en rapport avec quelque chose qui nous manque. Les besoins existent toujours. Ils existent même malgré nous. Le marketing peut influencer et influence le moyen de répondre à nos besoins. Il transforme un besoin nécessaire. J'ai besoin de me vêtir en un désir. J'ai besoin de me vêtir avec ce jean Levi's.
Sommes-nous manipulés par nos désirs? Certainement. Nos désirs sont-ils manipulés? Exactement. Le marketing a pour objectif d'étudier, d'influencer et de combler les besoins des consommateurs. Faire la distinction entre ses désirs et ses besoins est plus qu'important pour ne pas être un simple objet, sujet de manipulation. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit « tu es trop belle ou trop beau pour gagner si peu », je te propose une solution plus appropriée. Sans hésiter, pose-lui la question suivante. Quelle est la différence entre un besoin et un désir? Abonne-toi à cette chaîne si tu as été édifié et partage cette vidéo au maximum. N'hésite pas à nous joindre si tu as une préoccupation particulière. Mais avant, laisse un commentaire et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Et à bientôt.